Frères et sœurs en Jésus-Christ, bien bonjour. Levez les yeux. Au-dessus de la cité de Corinthe se dresse une montagne massive. C'est l'Acro-Corinthe. À son sommet, le temple d'Aphrodite qui hébergeait, selon une tradition antique probablement amplifiée, plus de 1000 hériodules, c'est-à-dire des prostituées sacrées. En bas, dans les tavernes du port, les courtisanes et les esclaves sexuels étaient partout. À Corinthe, le sexe n'était pas seulement une pulsion, c'était une économie, un culte et un divertissement de masse. Dans ce vacarme des plaisirs tarifés, une voix s'élève, discordante, presque folle pour les oreilles grecques de l'époque, c'est celle de l'apôtre Paul. Il écrit aux croyants de cette cité une phrase qui a dû faire l'effet d'une décharge électrique. Il dit « Celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle ». 1 Corinthiens 6, verset 16. Pourquoi une telle affirmation? Pour la comprendre, je vous invite à faire un tour dans la cité grecque de Corinthe. Pour un Corinthien moyen, le sexe était comme de la nourriture. Oui, Paul cite d'ailleurs leur proverbe. Il dit « Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments ». Sous-entendu, le corps n'est qu'une machine à consommer. Ce que je fais de ma sexualité donc n'engage que pas mon âme et que seulement mon corps. Mais Paul brise ce miroir. Il rappelle une vérité de la Genèse, à savoir l'union sexuelle crée une identité. Ce n'est pas un simple contact de peau, c'est une fusion de l'être. En disant que l'on devient un seul corps avec une courtisane, donc une prostituée, Paul avertit, il dit « Vous ne pouvez pas fragmenter votre vie, vous ne pouvez pas donner votre esprit à Dieu le dimanche et vendre votre corps à la pulsion sexuelle le samedi soir. » Pourquoi? Parce que le salut n'est pas seulement une idée dans votre tête, c'est une réalité qui habite votre corps. Oui, rien que cela. C'est ici donc que Paul lance son argument ultime, celui qui renverse toute la logique de la Corinthe d'alors. Il dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit » Rappelez-vous ce que nous avons dit il y a quelques jours sur les arts de l'esprit. Si l'esprit est la compte du salut, alors notre corps est déjà la propriété de Dieu. À Corinthe, les temples étaient faits de pierre et de marbre et l'on y pratiquait la débauche pour honorer les dieux. Paul dit, l'architecture a changé. Le nouveau temple, c'est vous. Et chaque acte de débauche n'est pas seulement une erreur morale, c'est une profanation d'un espace sacré. S'unir à une prostituée dans le contexte de Corinthe, c'est arracher un membre du Christ pour l'attacher à une idole. C'est saboter le contrat du salut. Alors, marquons un arrêt, une pause. Dans une ville qui traitait les corps, surtout ceux des femmes et des esclaves, comme des marchandises jetables, le message de l'apôtre Paul est paradoxal. C'est celui d'une immense libération. Donc, en disant que le corps est sacré, Paul rend leur dignité aux victimes de ce système. Il dit aux marchands d'esclaves et aux clients de la courtisane, donc de la prostituée, que ce corps que vous utilisez n'est pas un objet, c'est la demeure de l'Éternel. Le salut redonne un prix inestimable à ceux que le monde a dévalués. Oui. Alors, aujourd'hui, Corinthe a changé de visage, bien entendu, mais la logique est la même. Notre monde contemporain, à travers la pornographie de masse et la marchandisation des corps sur les écrans, ce monde nous répète le vieux slogan corinthien, à savoir « c'est mon corps, j'en fais ce que je veux, cela n'impacte pas qui je suis ». Mais la parole de Dieu résonne encore. Tout ce que vous faites avec votre corps, vous le faites avec votre être entier. Le salut ne s'arrête pas à la porte de notre intimité. Défendre la dignité humaine, c'est refuser de voir le corps d'autrui comme un produit de consommation. Et respecter son propre corps, c'est honorer le prix que Dieu a payé pour nous racheter. Oui, rien que ça.
Alors, la biographie de la ville de Corinthe nous enseigne que la débauche n'est pas une liberté, mais une dispersion de soi. Le salut, au contraire, est un rassemblement. Oui, c'est Dieu qui vient recoller les morceaux de nos vies brisées pour en faire un sanctuaire cohérent. Paul conclut, vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Ce n'est pas un fardeau, c'est un honneur. Nous ne sommes pas des animaux livrés à leurs instincts. Non, nous sommes des porteurs de gloire. Que nos vies, à l'image de cette Corinthe qui a dû apprendre la sainteté, deviennent des lieux où la présence de Dieu est visible, jusque dans les gestes les plus simples de notre humanité. Si cette vidéo, cette capsule vous a aidé à voir un peu plus clair sur un passage de l'Écriture et notamment le contexte corinthien, alors n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à commenter la vidéo, à liker, à partager. Cela aide au référencement. Shalom.